Les 5 étapes pour identifier le métier qui est fait pour toi et t'y faire embaucher dans les 6 prochains mois, sans devoir enchaîner les bilans de compétences ni refaire 5 ans d'études. C'est ce que je te propose de découvrir en regardant cette vidéo. Si tu ne me connais pas encore, je suis Virginie Siès et je vais me présenter assez rapidement. J'ai déjà accompagné plus de 500 personnes à trouver le métier de leur rêve et à décrocher des postes dans des dizaines de secteurs d'activité. Comme Hélène, qui aujourd'hui est payée 4 000 € dans un job pour lequel elle se sent 100% alignée alors qu'elle n'avait pas de grand diplôme. Camille également, qui a réussi à allier ses deux passions dans un même métier et à trouver un poste en moins de 15 jours. Bastien, lui, a réussi à se faire embaucher dans le poste à responsabilité dont il rêvait, sans changer d'entreprise, ni reprendre ses études. Ou encore Lionel, qui a réussi à décrocher le seul poste sur lequel il a voulu candidater, alors qu'il était au chômage depuis plus de 2 ans. Donc si tu cherches à te reconvertir, ou que tu ne trouves plus de sens à ton travail actuel, sache que tu es au bon endroit. Dans les minutes qui vont suivre, je vais te montrer exactement comment identifier le job fait pour toi et te donner toutes les chances de t'y faire embaucher en moins de 6 mois. Et pour ça, tu vas voir que tu n'as pas besoin d'enchaîner les bilans de compétences sans fin pour connaître le métier fait pour toi. Te relancer dans 5 ans d'études pour avoir toutes les compétences requises. Ou pire, devoir mentir sur ton CV pour attirer l'attention des recruteurs. Dans la suite de cette vidéo, je vais te montrer les 5 étapes qui vont te permettre d'éviter ça et surtout de te faire gagner un temps fou dans ta reconversion. Mais avant de te présenter ces 5 étapes, j'ai envie de te poser une question. 80 000 heures, qu'est-ce que cela représente selon toi? Je te laisse réfléchir quelques instants. Eh bien, 80 000 heures, c'est le temps que nous passons au travail dans notre vie, en moyenne. Ça représente quand même 1/10 de notre vie, c'est quand même énorme. Pourtant, selon des études récentes, 85% des gens se disent malheureux au travail. Par manque de sens, parce que peu de reconnaissance, malgré des années de loyauté et d'expérience, des tâches qui n'en finissent plus, ou au contraire, un manque d'action et un ennui profond au travail. Si tu coches une ou plusieurs de ces cases, sache que tu n'es pas seul et que ce n'est absolument pas de ta faute. C'est simplement que tu n'es pas encore à la bonne place et que ton travail ne répond pas ou plus à tous tes besoins. Et malheureusement, changer d'entreprise, devenir indépendant, ou se former à un nouveau métier ne résout pas toujours le problème. Dans la suite de cette vidéo, je vais te révéler comment faire autrement. Une autre étude nous montre qu'il y a 1/3 de ces salariés malheureux qui évoluent vers une dépression ou pire, un burn-out. Ce qui peut malheureusement découler vers d'autres problèmes plus personnels, comme le divorce, l'isolement, ou des problèmes de santé bien plus importants. C'est justement ce que je veux t'éviter en te partageant ces 5 étapes pour identifier le métier fait pour toi et t'y faire embaucher dans les 6 prochains mois. Bref, le travail, c'est central dans nos vies et c'est aujourd'hui primordial de t'y sentir épanoui. Si je te parle de ça aujourd'hui, c'est parce que moi aussi, j'étais coincée dans un métier qui ne me nourrissait plus. J'ai fait ce que je devais faire, comme un bon petit soldat. Et surtout, je me contentais de ce que je pensais mériter. Je faisais semblant pour faire bien, mais intérieurement, c'était absence de sens, l'ennui version XXL, le doute tous les jours, et puis une petite voix qui me murmurait sans arrêt « Tu fais pour autre chose ». Alors, à force de m'ennuyer, et puis de voir les années passer, j'ai fini par prendre le taureau par les cornes. Mais ça n'a pas été un virage très simple. J'ai fait beaucoup d'erreurs, mais j'ai eu la chance de tomber sur les bonnes informations avant d'abandonner ma reconversion. Ce qui m'a permis de trouver le métier fait pour moi.
J'ai trouvé par la suite plusieurs missions assez rapidement. Et aujourd'hui, je suis même à développer ma propre activité et à me retrouver devant toi pour te présenter ces 5 stratégies qui m'ont permis d'en être là aujourd'hui. Cela fait maintenant 9 ans que j'accompagne des centaines de personnes, d'âge, d'expérience et d'attentes différentes, à changer leur vision du monde du travail et à trouver le métier qui est fait pour elles. Et toutes ces personnes que j'ai accompagnées et moi-même avons suivi les 5 stratégies que je vais te présenter dans un instant. Si tu emploies ces 5 stratégies à la lettre, alors tu vas non seulement identifier le métier fait pour toi, mais aussi comprendre comment t'y faire embaucher dans les 6 prochains mois, sans devoir enchaîner les bilans de compétences, refaire 5 ans d'études ou mentir sur ton CV. Alors sans plus attendre, voici les 5 stratégies qui vont te permettre de trouver le métier de tes rêves et ensuite t'y faire embaucher. Stratégie numéro 1, construire sa vision. Si tu veux trouver le métier de tes rêves, le métier qui est fait pour toi, alors commence par la base, toi. Si tu ne te poses pas la question, quels sont mes besoins? Alors peu importe que tu changes d'entreprise ou que tu te formes à un nouveau métier, il y a de grands risques que tu te retrouves à nouveau dans un travail qui ne te convienne pas. Par exemple, Anne, 52 ans, elle se disait simplement fatiguée de tout. En creusant, on a pris conscience que ce n'était pas son métier qui l'a vidée, mais un environnement qui était trop rigide, sans autonomie ni impact visible. Elle se battait continuellement avec des process et des collaboratrices qui étaient peu engagées. En reconnectant avec ses besoins profonds, pour elle c'était liberté, utilité sociale, respect, eh bien elle a pu comprendre ce qui l'animait vraiment et de quelle ambiance de travail elle avait besoin. Depuis, elle a changé sa manière d'aborder son poste, sa manière de manager, et elle s'y sent complètement alignée. Comme quoi, il n'y a pas toujours besoin de changer de métier pour être épanoui. Stratégie numéro 2. Reconnecte-toi à tes talents. Si on regarde du côté de ton parcours pro, mais même au-delà, je suis certaine qu'on va y découvrir plein de pépites. Certaines même dont tu ignores peut-être la valeur. Parce que contrairement aux idées reçues, nos compétences ne nous viennent pas que de nos expériences professionnelles. Le truc ici, c'est de dérouler le fil rouge de ton histoire et d'identifier ce que tu fais bien, naturellement, sans te forcer la main. En plus de te rendre compte de tes talents naturels, tu vas pouvoir éliminer le syndrome de l'imposteur qui empêche beaucoup de personnes de changer de voie. Par exemple, Laurence, 35 ans, elle était convaincue de ne rien savoir faire. Pourtant, elle avait grimpé les échelons jusqu'à atteindre un poste à haute responsabilité. Mais comme elle n'avait aucun diplôme, eh bien, elle pensait que son parcours était surtout la suite de coups de chance. Elle se voyait comme un imposteur. Du coup, elle se sentait redevable de son entreprise. Elle en faisait toujours plus jusqu'à l'épuisement, juste pour mériter sa place. En mettant le doigt sur ses talents, elle a pris conscience de ses vraies compétences. Résultat, elle a retrouvé confiance, posé ses limites et elle a pu s'épanouir au travail. Aujourd'hui, elle ose même aller plus loin. Elle reprend ses études avec une vraie embauche à la clé dans un tout nouveau secteur. Stratégie numéro 3, relie ton potentiel à des métiers concrets. Alors, que ce soit clair, ce n'est pas parce que tu as des talents que tu sais tout de suite quoi en faire. Ce serait beaucoup trop facile. C'est là que nous passons au lien avec des métiers cibles. Cette stratégie va te permettre de tirer le fil entre ce que tu veux, ce que tu sais faire et les besoins du monde réel. Comme Louis, 23 ans, il allait bientôt obtenir son diplôme. Il était passionné de relations humaines et puis il avait un goût bien prononcé pour les challenges qu'il aimait relever, notamment dans le domaine sportif. Il se voyait commercial, mais quelque chose le bloquait dans ses démarches.
Alors nous avons longuement discuté autour de ses valeurs, son parcours professionnel et son parcours personnel qui était notamment marqué par son petit frère en situation de handicap. Nous avons pu mettre en lumière sa crainte, qui était de ne pas trouver l'entreprise à impact pour laquelle il voudrait vraiment se dépasser. Et tu sais quoi? Son premier emploi a été de commercialiser des équipements sportifs, bien donc, adaptés aux personnes en situation de handicap. Et voilà! Stratégie numéro 4, trace ton plan d'action. Souvent, même avec toutes les informations en main et l'envie d'avancer, ça peut coincer encore. Pourquoi? Parce que notre cerveau veut que tout soit clair avant d'avancer. Bon, spoiler, ce ne sera jamais parfait. Par contre, tu peux avancer par petites étapes. C'est pour ça qu'il est important, voire crucial, de te créer un plan de route motivant et réaliste qui t'aide à passer à l'action petit pas par petit pas. Yann, par exemple, 38 ans, il avait un projet professionnel en tête. Mais il ne parvenait pas à passer à l'action. On a donc revu son projet en le découpant en plusieurs étapes claires, semaine après semaine. Résultat, il a pu avancer avec beaucoup plus de clarté, ce qui lui a permis de se faire embaucher dans le poste de ses rêves en moins de 90 jours. Stratégie 5. Construis ton CV et ta lettre de motivation autour de ton parcours et non l'inverse. Cette stratégie est une pépite car elle te garantit d'être recruté sur le poste de tes rêves. L'idée, c'est de développer candidature, CV et lettre de motivation sans mentir ou te transformer en caméléon. Il te suffit de comprendre ce que veulent les recruteurs, puisque c'est eux que tu dois convaincre, et leur montrer que ta candidature est la bonne. Sandy, par exemple, elle rédigeait des CV et des lettres de motivation depuis 20 ans. Mais à force d'écouter des conseils à droite et à gauche, son CV ne lui ressemblait plus et ses lettres de motivation reflétaient beaucoup de choses, sauf sa réelle motivation. Concrètement, elle s'est perdue elle-même à vouloir répondre à des standards. Après avoir revu son CV et sa lettre de motivation, elle a pu se réapproprier ses outils en valorisant ses propres compétences et ses valeurs ajoutées très spécifiques. Plus confiante, elle a trouvé un travail en moins de 15 jours et elle s'éclate parce que c'est le bon endroit pour elle. Ces 5 stratégies ne sont pas là par hasard. Elles sont le fruit de 9 années d'expérience dans le domaine. Et elles ont pu aider des centaines de personnes à changer de vie. Si tu appliques ces 5 stratégies, je te garantis que tu vas trouver le métier fait pour toi et surtout t'y faire embaucher dans les 6 prochains mois. Maintenant que tu as ces 5 stratégies en tête, tu as 2 solutions. Les appliquer seul de ton côté pour tenter de faire changer les choses et espérer voir un changement. Ou alors prendre un raccourci pour t'aider à changer les choses maintenant et pas dans 4 ans. Si cette deuxième option t'intéresse, alors j'ai quelque chose à te proposer. Une séance de 45 minutes offerte avec moi, durant laquelle on va faire un mini diagnostic de ta situation et créer un plan d'action personnalisé pour trouver le métier de tes rêves et t'y faire embaucher dans les 6 prochains mois. Cette séance est entièrement gratuite et ne t'engage à rien. C'est fait pour toi. Si tu sais que cette situation ne te convient plus et que tu veux retrouver un quotidien épanoui. Par contre, si tu espères un miracle sans bouger le petit doigt, ce n'est pas pour toi. Sache que je n'ouvre que 20 créneaux offerts par mois. Pas un de plus parce que cela me permet de garder de la qualité dans mes échanges. Pour réserver, clique sur le bouton sous la vidéo. Choisis ton créneau s'il en reste, réponds aux questions pour m'aider à préparer notre séance. À la fin de cette séance, tu repartiras avec ton plan d'action pour trouver le job de tes rêves et t'y faire embaucher en moins de 6 mois. Et puis si tu veux continuer avec moi, je te présenterai le programme Parcours
pour t'assurer d'être embauché dans les 6 prochains mois et tu décideras de manière éclairée si c'est fait pour toi. Clique maintenant sur le bouton sous la vidéo pour découvrir s'il reste des créneaux de libre et je te dis à très vite pour construire ensemble ton avenir.